là, j'ai envie de chanter un cantique. Vous connaissez mon cantique là? Alléluia. On l'appelle Alpha, l'Oméga. On l'appelle Lion de
comme ça, un dimanche, où je vais prêcher 15 minutes, et puis on va adorer, et puis tu vas recevoir l'onction que tu n'as jamais reçue. Amen. Amen. On m'a invité à un programme 2 jours là. Je suis parti. Waouh! C'était fort. La puissance de Dieu qui est descendue. Oui, mais demandez c'était quoi? Oh yes! Et ça, Dieu m'a dit, trouve un temps, un dimanche, ce temps-ci là, et libère cette grâce sur ton peuple. Dis à quelqu'un qui sera bientôt servi, l'onction va déborder. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, salut ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, sois le bienvenu. Sois la bienvenue. Je suis content de te voir. Faut sourire. Si on ne te salue pas, il faut changer de place. C'est pas un bon coin. Amen. On peut accabler le groupe musical. Si on te fait un travail formidable. Amen. Alors, baissons la tête, prions s'il vous plaît. Merci. Assieds-toi, merci. Voilà. Merci. Merci. Prions. Merci. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes honorés, bénis Saint-Esprit. Conduis-nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Il y a longtemps, il a pris les vœux. Qui a un vœu? Qui a un vœu? Qui veut faire un vœu? Qui veut payer un vœu? C'est bon? L'année tire à sa fin. C'est un vœu? Ah, ok. Ah, les jeunes sont debout, hein? Ils sont partout. Depuis, il a dit, prenez le ministère, ils sont dedans. Fort. Hey. Amen. Dieu vous bénisse. Quand tu es jeune, il faut apprendre à donner à Dieu. Va sécuriser ton avenir. Je bénis au nom de Jésus. Je bénis au nom de Jésus. Amen. Déposez vos vœux. Les vœux de construction, là. L'année est en train de tirer à sa fin. Il faut faire un effort. Dis à ton voisin, fais un effort. Amen. Je me dis, au moins, d'ici la fin de l'année, il faut qu'au moins on construise l'église de Daloa. Au moins, on mette la toiture pour qu'il puisse, au moins, avant la fin de cette année. Et puis qu'on termine, au moins, ce qui est à Bassam, ça fait 2 baptistes. Il faut qu'on gère ça. Qui sait qu'on peut gérer par la grâce de Dieu? Que Dieu te donne les moyens pour que tu envoies à l'église. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen dans ça. Mais c'est la partie pour que tu envoies à l'église là quoi. Forcé, tu as regardé aussi. Alors j'ai commencé une nouvelle série. Qui veut connaître le thème de la nouvelle série? Le thème de la nouvelle série, c'est les autres. Oh yes. Dis à ton voisin les autres. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 5. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 5. Ne bougez pas trop, c'est le temps de la parole de Dieu, on ne sort pas. Tous les gens de la Sodo qui sont dehors, dites-leur de rentrer. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, mon message, merci, mais ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ pensait aux autres. Et je pense que ça lui a valu d'être ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Quand il venait sur la terre, il n'a pas pensé à lui. Il a pensé aux autres. N'est-ce pas? Amen. Alors, je commence mon message par une lettre, une convocation, une réunion, pardon, un des grands généraux, William Booth. William Booth, il est le fondateur de l'armée du salut. C'était un mouvement puissant, charismatique, et nous avons vu ses fruits. Amen. Et nous continuons de voir ses fruits. Alors, il a convoqué une réunion d'urgence. Il a dit que c'était obligatoire pour tout le monde de venir. Et donc, tous les généraux, tous les gens qui travaillent avec lui sont venus. Ils attendaient. Et ce jour-là, lui, il n'est pas arrivé, il a envoyé une lettre. Alors,
ils ont décidé de savoir qu'est-ce que c'était dans la lettre. Quelle est cette information urgente qu'on nous envoie dans la lettre? Amen. Il s'est trouvé que quand ils ont ouvert, il y avait 2 mots dans toute la lettre. Moi, je me souviens des lettres que nous on écrivait à nos fiancés avant. Tu peux remplir 4 pages. Un jour, j'ai écrit comme ça une lettre à celle qui était ma fiancée dans le temps. Elle m'a dit, dans tout ce que tu as écrit là, il y a 2 mots sûrement que j'ai aimés. En haut, elle a mis cher quoi, peut-être cher amour, un truc comme ça. Et puis, en bas, je t'aime. Elle dit, c'est les 2 là, en haut et puis en bas là. Que tout ce que j'ai écrit là, j'ai écrit selon 1 Corinthiens chapitre 5, consacre-toi au Seigneur. Selon chapitre 2, tout c'était un truc biblique. C'est pas un truc amoureux. À toi. C'est trop zélé. Alléluia. Oh yes. Yeah. Mais c'est bizarre, le monsieur là, lui, pour lui là, c'était 2 mots. Il était 2 mots. Et les 2 mots, c'était les autres. Point final. Il a juste écrit les autres. C'est fini. Ah, ça veut dire quoi? Les gens étaient troublés. Et ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il veut leur dire. Les autres, c'est quoi? Amen. Le message des autres veut dire que les autres existent. Les autres là, les autres existent. Tu n'es pas le seul qui existe. Les autres existent. Il y a d'autres personnes qui existent à part toi. Amen. 2, ça veut dire que ton esprit doit être centré sur les autres. 3, ça veut dire que nous devons vivre nos vies pour les autres. Tout ça, tu vas comprendre plus tard. 4, ça veut dire que nous devons servir les autres. 5, nous devons donner notre vie pour les autres. Et finalement, le message des autres, ça veut dire que nous devons utiliser toutes les bénédictions que Dieu nous a données pour nous occuper des autres. Très important. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si tu ne penses pas aux autres, tu ne peux jamais être prospère financièrement. Même dans la vie normale. Facebook, celui qui a créé Facebook, aujourd'hui il est milliardaire. Je me souviens, il est parti voir le président de la République française. Il est parti là-bas en jean, pété. Le président l'a reçu. À cause de son influence mondiale, le petit est trop puissant. Il a l'argent. Mais qu'est-ce que ça fait qu'il est devenu comme ça? Il voulait créer un réseau pour que les gens soient amis. Les gens ne se déconnectent pas de leurs amis. Qu'ils passent leur temps à causer, qu'ils soient interconnectés avec leurs amis. En fait, il n'a pas pensé à lui. Il a pensé comment. C'est ça, les gens aiment les amitiés. Ah, amen. Souvent, quand tu as ton ami, tu n'as même pas envie de partir à la maison. Est-ce que c'est faux? Qui connaît ce genre d'amitié là? Vous causez qu'il n'y a rien à dire, mais vous êtes là. Et souvent, même quand tes parents t'appellent comme ça, tu es énervé. Au moment où tu as causé ton ami là, tu es énervé. On dirait que c'est une bonne chose, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça te donne quoi, mais tu n'as pas envie de partir. Parce que l'amitié, quoi, tu vois. Donc, il a remarqué ça, il a décidé alors de créer quelque chose pour que les gens soient toujours en contact avec leurs amis. Même s'ils sont au nord, ils sont en Chine. C'est ce qu'a fait Facebook. Donc, en pensant aux autres, il est devenu riche. Amen. Je disais au premier culte, si tu vends tes galettes là, si tu veux garder ça pour toi, ton enfant et puis ton mari, tu ne vas jamais devenir riche. Tu es obligé de sortir dehors pour aller vendre ça aux autres. Oh yes. Vous tous qui êtes ici là, vous avez des talents. Mais tant que vous gardez ça pour vous-même, ça ne vous rend pas prospère. Vous êtes obligé de partager ça aux autres. C'est-à-dire d'autres en ont besoin. Je sais tresser, il y a des milliers qui en ont besoin. Je sais préparer, il y a des gens qui en ont besoin. C'est ça qui fait que tu deviens riche. Est-ce que c'est faux ce que je te dis là? Donc le système qui fait que les gens deviennent riches là, c'est le système de penser aux autres. Même si tu vas découvrir de l'or, découvre ça puis mets ça dans ta chambre, tu vas voir. Dors dessus, tu vas voir si tu vas devenir riche. Tu es obligé de prendre l'or là pour aller vendre. Parce que d'autres peuvent l'utiliser pour faire des bijoux, n'est-ce pas? Pour faire des boucles d'oreilles. En fait, une fois que tu penses aux autres, c'est là que la prospérité vient. Yes. Et là, par exemple, à la fin du culte, je sais qu'il y en a qui vendent du lait, il y en a qui vendent du poisson. Si elle avait gardé son poisson, eux en famille, ils allaient manger, puis ça allait pourrir, c'est fini. Mais ça, c'est l'égoïsme. Donc, dès le moment où elle commence à penser que, il y a d'autres personnes qui peuvent aimer ma nourriture, là, qui en ont besoin, c'est là que l'argent commence à venir. Donc, tant que tu ne penses pas à l'autre qui a besoin de ce que tu as, tu ne peux pas devenir prospère. Amen. Maintenant, pourquoi tu es pauvre? Tu es pauvre, tu es bloqué parce que le Christ que tu as reçu là,
tu ne te dis pas que d'autres ont besoin de Jésus aussi. Tu as découvert un secret. La Bible dit, Matthieu chapitre 1, verset 44, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a découvert, il va vendre tout ce qu'il a et puis vient payer ça. N'est-ce pas? Toi, tu as découvert ce royaume-là. Et tu n'es pas allé le partager avec les autres. C'est pourquoi tu es pauvre. Tu as gardé ça pour toi. Tu dois penser aux autres. Les autres en ont besoin. La Bible dit, marchez par le chemin étroit. Car l'âge est la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui utilisent ce chemin-là. Petite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ça veut dire que cette affaire de royaume, cette affaire de Christ-là, il y a peu qui les trouvent. Nous qui avons trouvé, si on ne va pas partager ça avec les gens autour de nous, Dieu trouve qu'on est égoïste et Dieu nous bloque. Tu es venu avec qui aujourd'hui? Tu as découvert un pasteur, tu es venu avec qui aujourd'hui? Tu as découvert une église, tu es venu avec qui aujourd'hui? Tu as découvert Jésus, ça fait pas longtemps, mais tu es venu avec qui aujourd'hui? Au premier culte, n'est-ce pas, je suis au premier culte, au deuxième culte, il y a une de mes filles qui est entrée dans mon bureau, elle a à peine 2 semaines dans notre église. Elle a commencé à évangéliser son quartier, ils ont rempli un cas pour venir. À peine 2 semaines dans l'église. Rien. Une telle personne, je lui ai dit, si tu continues ma fille, Dieu va te bénir. Je me souviens quand j'étais en seconde, et que j'avais Christ en moi, et je partageais à mes amis. C'est tout ça que Dieu regarde pour bénir quelqu'un. Mais toi, tu as découvert quelque chose, mais tu ne partages pas. Ça ne peut jamais te profiter. Tu ne peux jamais devenir riche. C'est quand tu commences à partager que la prospérité commence à rentrer. C'est quand tu commences à penser aux autres que la prospérité commence à rentrer. Dis à quelqu'un, les autres. Donne-moi Job chapitre 42, verset 10. Job chapitre 42, verset 10. Vous voyez maintenant que quand il dit d'aller évangéliser, ce n'est pas pour nous-mêmes. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Change de version. Si il dit change de version, tu dis aussi change de version. Change de version. Pendant que Job priait pour ses amis, le Seigneur lui a rendu sa richesse. Regardez ce qui s'est passé. Il a bien t'expliqué. Job, il était riche avant, très riche. Et Dieu l'a cassé, brisé. Il a perdu ses enfants, perdu sa femme, perdu ses maisons, perdu son travail, perdu son troupeau, perdu sa santé. Il a commencé à dormir dehors. Et malgré ça, il n'a pas péché contre Dieu. La Bible dit qu'il a reçu son test. Mais malgré qu'il avait reçu son test, avant que Dieu ne le rétablisse, Job devait commencer à arrêter de penser à lui. Il devait commencer à penser à ses amis. Quand il a commencé à prier pour eux, à penser à eux, c'est alors que Dieu l'a rétabli. Dieu ne t'a pas encore rétabli parce que tu n'as pas encore pensé à quelqu'un. Quand tu viens à l'église, tu ne penses pas à quelqu'un. En semaine, tu ne penses pas à quelqu'un qui a besoin de Jésus. Tu penses à toi seul. Tu as reçu à tous les tests, mais Dieu t'a bloqué parce que tu n'as pas encore pensé à un ami. Tu n'as pas encore pensé à un ami qui a besoin de Jésus. Tu n'as pas encore pensé à un frère qui a besoin de Jésus. Le voisin a besoin de Jésus. Ramatou a besoin de Jésus. Aboulaye a besoin de Jésus. Isiaka a besoin de Jésus. Geneviève a besoin de Jésus. Assetou a besoin de Jésus. Eliane a besoin de Jésus. Patou a besoin de Jésus. Eliona a besoin de Jésus. Justine a besoin de Jésus. Justine a besoin de Jésus. Oh yes! Entre nous, j'ai dit, oh, de toute façon, ils ont fait souffrir un Job là. Est-ce qu'on a besoin encore qu'il prie pour quelqu'un avant de lui donner ce qui lui appartient? Mais c'est parce qu'il devait accomplir ce principe-là. C'est un principe de penser aux autres pour que ça vienne. Va et viens. Oh yes! Oh yes! Dis à quelqu'un, va et viens. Alléluia. Il faut penser aux autres. Dis amen bien. C'est pour ça, ce mois-là, c'est déclaré le mois, un membre de fidèle. C'est-à-dire, quand je vais finir ce mois, mais d'ici, on va 2 semaines après de moi, il faut que tu aies envoyé 2 personnes à l'église qui sont restées. Au moins. Au moins. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu vas voir que pour être béni, ce n'est pas dur. Commence à penser à quelqu'un. Yes. Tu n'as pas besoin de durer dans l'église. La preuve, la soeur, elle a fait 1 semaine dans notre église. Elle a déjà rempli cas. Oui. Dis à ton voisin, une nouvelle a rempli cas et toi. Tu ne demandes pas à ton voisin, non. Alléluia. Amen.
Amen. Il y en a, tu danses seulement, c'est bon. Mais en plus de danser, il faut venir avec quelqu'un, pardon. Dépression, ben de me taire. Dis à quelqu'un, pense aux autres. Dis à quelqu'un, pense aux autres. Il y a quelqu'un à qui tu peux penser. Et quand tu vas commencer, ta vie va changer. Vrai ou faux? Même le couturier, il doit penser à habiller les autres pour être riche. S'il veut n'a qu'à s'habiller lui seul, le couturier, il va mourir avec son don de couture. Est-ce que ça fait ce qu'il dit là? Même le coiffeur doit coiffer la tête des autres pour avoir l'argent. Il n'a qu'à se coiffer seul, il va voir. Dieu a fait de telle sorte que tu dois penser aux autres. Il est temps de penser maintenant aux autres. Oh yes. Regarde, hein. Donne-toi un défi. Je ne viens pas dimanche à l'église sans quelqu'un. Ça ne veut pas dire que le jour, il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Mais en tout cas, si c'est pour ramasser quelqu'un dans la rue, pour dire, mon frère, allez à l'église. Tu fais ça. Tu l'attrapes pour dire, mon cher, allons à l'église. Aujourd'hui, là, on est ensemble. Dimanche prochain, que chacun envoie quelqu'un. Tu n'as pas dit Amen. Reçois la grâce et la prospérité au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous expliquer 4 choses rapidement. On ne va pas durer. À 15, il a fini. 4 choses dont vous devez vous souvenir concernant les autres. Suivez ici 4 choses. Premier point, les autres ont besoin du Christ. Jean 4, 25 à 30. Les autres ont besoin du Christ. Jean 4, 25 à 30. Les autres ont besoin du Christ. Regarde, la femme dit à Jésus, je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répond, le Christ, c'est moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés. Ça, c'est quelle version ça? Change de version. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Let's go. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Vous voyez, la femme a compris à l'instant qu'elle a découvert le Christ, elle doit aller parler de lui à d'autres personnes. Parce que d'autres avaient besoin d'elle. La suite qu'ils sont venus, ils ont dit, c'est vrai, on est venu parce que tu nous as dit, mais nous on a vu puis on croit maintenant. Regarde, vous n'avez pas idée des gens qui ont besoin de Jésus. Ne les regardez pas comme ça pour dire, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le Christ. Pourquoi je dis ça? Écoutez, moi qui suis pasteur, j'ai connu tellement de personnes qui disaient servir Dieu. Quand ils sont venus me voir, après 1 an, ils m'ont dit, c'est maintenant ils sont convertis. Si, ça dit depuis qu'ils partaient à l'église, mais ils ne connaissaient pas le Christ. J'ai une de mes filles comme ça qui m'a dit, elle était de goût musical avant, elle s'en va chauffer dans la boîte de nuit. Oh yes, boire, faire les trucs et puis elle vient à l'église dimanche. De là-bas, elle vient à l'église directement. Elle était chante. Elle dit, c'est quand elle m'a connu, qu'elle a commencé à prêcher la parole de Dieu, elle a changé. Si, elle m'a dit avant, on vivait une vie bizarre. Yes, il y a une servante de Dieu qui m'a dit, papa, maintenant je suis converti. Vous pensez que les gens ne connaissent pas Christ? Je vous dis la vérité. Ne vous laissez pas tromper. En Côte d'Ivoire, on n'a pas plus de 20% de chrétiens. Ça fait mal. Est-ce qu'il y a plus de musulmans en Côte d'Ivoire que de chrétiens? Ils sont à 41% aujourd'hui. Ça fait pitié. Non, yes. Ce que je veux dire, tu vas penser qu'il ne faut pas assumer qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Toi-même, si on avait assumé que tu connaissais Christ, qui allait t'inviter ici? Mais tu es d'accord avec moi que depuis on t'a invité, quelque chose est en train de changer dans ta vie. De prêcher au de terre. Écoutez, il y avait dit quelque chose. Un jour, j'avais une vision comme ça. Et dans la vision, je volais au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas sorcier. Les anges volent aussi. Amen. Je ne suis pas sorcier. Il y a quelqu'un qui a volé. À lui, à ses sorciers. Je ne suis pas sorcier. Amen. Amen. Je m'envolais au-dessus d'Abidjan. C'était une vision. En 2017, j'ai eu cette vision-là. Et bizarrement, tout était noir. Il y avait quelques lumières dans les maisons, mais tout était noir. Il cherchait le lampadaire, il n'a pas eu le lampadaire. Et quand je suis réveillé, il dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, ton pays est dans le noir. Il dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, le pays n'est pas éclairé.
Tu vois, les quelques lumières que tu as vues, c'est certains pasteurs qui font ce qu'ils peuvent. Mais le pays n'est pas suffisamment éclairé. Mais qu'est-ce qui éclaire le pays? Ce n'est pas le soleil. C'est la parole de Dieu. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon chantier. C'est la parole de Dieu qui éclaire les gens. Ce n'est pas le soleil. C'est pour ça que depuis là, quand tu as commencé à entendre certaines paroles de Dieu, ton esprit a commencé à s'ouvrir. Tu as commencé à comprendre, ah, donc c'est comme ça, donc je me comportais mal. Dieu est en train de t'éclairer. Les gens, vous voyez là, ils ont besoin de Christ. Ton voisin a besoin de Christ. Tu as découvert Christ. Va lui dire que tu as découvert Christ. Va lui parler de Christ aussi. Va partager le bien-être, ce que tu ressens là. Alléluia. Oh yes. Certaines de mes filles m'ont dit, papa, si on t'avait connu, on serait déjà mariés. Quand il a commencé à les éclairer sur le comportement des femmes de façon négative. Et quand je parle contre les femmes, là, je ne parle pas contre les femmes, je parle pour vous. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas dire que je n'aime pas les femmes. La preuve que j'aime les femmes, je travaille plus avec les femmes. Mon sous-chef de mission, c'est une femme. Mon chef de l'académie MIAV, c'est une femme. Il y a plus de femmes pasteurs que d'hommes pasteurs. Moi aussi. À l'église, il y a les 3 qui me suivent sont les femmes. Si. Mais j'aime les femmes. Mais justement, il faut que je t'éclaire. Parce que souvent, la femme est le sexe faible. Donc, vous êtes très sensible aux démons par rapport à nous. Les femmes, là, on vous séduit vite. Satan, c'est pour ça qu'un gars peut te blaguer 10 fois. Et puis 10 fois. Tu acceptes. Il y a une basse, il ne faut plus faire. Hein? Tu n'as plus fait non. Il n'y a plus fait bébé. Dépression vient de bétail. Oh yes! Regardez, quand tu entends ce genre de message, puis ça te fait du bien, ça veut dire que aussi quelqu'un d'autre à côté, il a besoin de ça. Imagine si si quelqu'un était pensé à toi avant et qu'on s'était rencontré plus tôt, regarde un peu le bien que tu aurais eu. C'est ce bien-là que tu peux faire à quelqu'un aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard. Quelqu'un a besoin de toi actuellement. Va l'appeler pour venir. Quand Christ va rentrer dans sa vie, il te sera redevable à vie. Il y a des choses, ce n'est pas l'argent. Les gens n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin de Christ. C'est ça pourquoi il dit ça. C'est ça pourquoi il dit ça. Hein? Quand Jésus est venu là, dis-moi à qui il a donné l'argent. Il a fait 33 ans sur la terre. La seule personne à qui il a donné l'argent, puis ce n'était pas pour lui, c'était de payer impôt de Pierre. Il a dit, va là-bas, il faut prendre l'argent, il faut aller payer impôt. Point final. 33 ans sur la terre. Tu as dit qu'il est mauvais. Il n'est pas mauvais parce qu'il sait que ce n'est pas l'argent ton besoin. Tu as besoin de Christ, tu as besoin de la lumière. Si tu as la lumière, l'argent va venir. Ah! Si tu as Christ, l'argent va venir. Tiens, même bien. Si tu as la parole, l'argent va venir. Je prophétise de la vie de quelqu'un, l'argent va venir après au nom de Jésus. Les gens de derrière ne disent pas amen. Je déclare que l'argent va venir après au nom de Jésus Nazareth. Dis à quelqu'un, oh yes. Qui sait que quelqu'un a besoin de nous? Et souvent, quand vous voyez les filles yéyé là, n'ayez pas peur d'elles, c'est elles-mêmes qu'il faut attaquer. Les filles yéyé là, souvent tu la vois yéyé, belle, claire, on dirait un doigt dans l'air, élégante, les lèvres rouges, hey. Les paupières pour poupée, hey. Elle est sapée, hey. Tu as peur, tu te dis, c'est la série pas de Jésus à me chasser. Elle ne va pas te chasser. C'est elle-même où tu la vois dans son lieu vivant. Elle a problème, elle est assise là. Elle cherche sa vie. Elle ne sait pas où elle va. Beaucoup de mes enfants, c'est quand ils m'ont connu, ils disent, Seigneur, papa, il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, je suis délivré. Il dit comment? Elle dit, moi avant, s'il n'est pas 5 000, mais je vais avoir 5 000. Si elle doit se prostituer pour avoir, elle va se prostituer. Mais ça la dérangeait. Mais aujourd'hui, elle n'a pas 5 francs, ça lui dit absolument rien. C'est une délivrance. Souvent, tu ne sais pas où tu vas. Regarde, les femmes, elles sont souvent dans les voitures, elle ne sait même pas son lendemain sera fait de quoi. Je me souviens d'une dame comme ça, une jeune soeur, une dame. Toutes mes histoires sont réelles. Sauf les histoires où elle dit Lion a parlé. Sinon, toutes les histoires, pas ça, c'est réel. Bien. Je suis en train de vous montrer que les gens ont besoin de Christ, quoi. C'est ça que je suis en train d'expliquer comme ça. La jeune fille, elle voyage parler en Suisse matin, midi, soir. Elle va en France, elle va aux États-Unis. Elle a les diamants sur ses mains. Elle sortait avec un blanc. Yes, elle venait dans le restaurant d'une de mes filles dans le temps. C'est ma fille là pour m'expliquer l'histoire. Et un jour, elle voit la fille, souvent elle la voit triste. Dans sa poche de la fille, elle dit, mais ah la vieille mère,
C'est que tu as l'argent, tu viens de tout le monde. Elle dit, la vieille mère. Mais il y a quoi et puis tu es triste? On te voit dans Range Rover. On connaît la maison où tu habites. Tu es tout le temps. Il y a quoi? On te voit et puis tu es triste. Ce que tu vis, c'est notre rêve. Nous, c'est notre rêve. Elle dit, il faut t'asseoir. Elle dit, mon mari là. Excuse-moi dit, mais lui, il ne fait pas par devant. Pour compléter la phrase. Il ne fait pas par devant, mais il fait. Donc il fait par où? Yeah. Elle est malheureuse. Il ne touche pas devant même. C'est ça, elle lui a dit. Il fait pas devant quand je tombe malade. Quand je suis malade, il m'envoie d'un hôpital spécialisé en Suisse. Où eux, ils soignent derrière. Ils sont spécialistes en derrière. On la soigne, elle revient, il continue. Il ne touche pas devant. Donc il ne veut pas enfant. Il n'est pas dans ça, c'est un mystique. Il puise ses forces. Malgré qu'elle voit dans le monde qu'elle est malheureuse, elle a besoin de Christ. Les gens n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin de Christ. Regarde, avec Jésus qui tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu es content. Il y a la joie qui est là. Alléluia. Qui c'est ça? La joie du Seigneur est ma force. Dis amen bien. La joie du Saint-Esprit est ma force. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je suis content. Que ça ne va pas, je suis content. Alléluia. Oh yes. Quand tu as Jésus, tu es sûr que demain ça va aller. Donc tu t'inquiètes de rien. Oh yes. Ça c'est un niveau. Ton mari te donne ou il ne te donne pas, tu es content. Il y a une joie en toi. Je veux que tu aies partagé cette joie aux gens. Vous savez, c'est l'une des choses qui fait que vous savez Dieu. Parce que quand tu sais Dieu, il y a une autre joie qui vient sur toi. Et je veux partager ça avec vous. Servez le Seigneur, vous allez voir. La joie de l'Éternel sera votre force. Oh yes, dis amen bien. C'est pas l'argent qui fait ma joie. Ah! Alléluia! Ah. Les gens ont besoin de Jésus. Tu les vois dans les grosses voitures, ils ont besoin de Jésus. Tu les vois dans les maquis, ils ont besoin de Jésus. Tu les vois dans les maisons en bois, ils ont besoin de Jésus. Tu les vois à Beverly Hills, ils ont besoin de Jésus. Tu les vois à l'école, ils ont besoin de Jésus. Tu les vois au marché, ils ont besoin de Jésus. Tu les vois, ils sont grands, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Christ. 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 Va leur parler de Christ. Va partager Christ. Il ne faut pas le refuser. Ils vont l'accepter. Ils ont besoin de Christ. Ils ont besoin de Christ. Oh yes. Un jour, il disait à quelqu'un, c'est pas tous les dragueurs on refuse. De pousser de m'arrêter. Attends-toi, tu vas être célibataire dans la maison de ton papa et le président ou le fils du président va dire veut te marier. Et tu as dit non. Et tu as dit à ton papa, papa, moi je suis fille digne. Le fils du président dit il veut me marier. Il dit non. Que moi je ne suis pas dans ça. Ce jour-là, même ton papa prend tes bagages, mais ça dehors. Il y a des dragueurs qu'on ne refuse pas dans la vie. Surtout quand il veut te marier. Maintenant, il pousse. Il y a des dragueurs. Il y a un dragueur. Le meilleur dragueur de tous les temps. Il s'appelle Jésus. Il tape à ta porte. Il te drague, il te veut. Il veut de toi. Tu ne peux pas le refuser. Il y a des gens qui refusent, mais il y a des gens qu'on ne peut pas refuser. Dis à quelqu'un dragueur comme Jésus, on ne peut pas refuser. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as un bon produit. Va dans le monde entier. Va partout. Personne ne va le refuser. Il est le meilleur dragueur de tous les temps. Il est le meilleur de tous les temps. Qui comprend ça? Les filles savent de quoi ils parlent. Le jour où je me suis marié, quand on m'a doté, c'est fort. Quand j'ai doté, comment on va me doter? Ton fiacoué. Le jour où j'ai doté mon épouse, les filles ont commencé à sortir derrière pour aller pleurer. Et puis elles ont dit à ma femme, tu as pris le meilleur. C'est dit, oh, il y a d'autres garçons qui les draguaient. Hein. Il y a des gens qui ne refusent pas.
Ce que je veux dire, n'aie pas peur. Jésus là, personne ne peut le refuser. Au début, ils vont faire semblant. Mais quand il va rentrer dans leur cœur, ils vont voir que c'est lui qu'il leur fallait. Tu as un bon produit. Va parler de Jésus aux gens. C'est vrai, tu as trop parlé de ton pico, il est en train de parler de Jésus maintenant. Tu as trop parlé de œuf, il y a arachide, il est en train de parler de Jésus maintenant. Tu as trop parlé de sachets que tu vends, va parler de Jésus maintenant. Tu as trop parlé de placement d'argent, va parler de Jésus maintenant. Tu as trop parlé de yougou que tu vends, va parler de Jésus maintenant. Tu as trop parlé de ton riz que tu vends, va parler de Jésus maintenant. Tu as trop parlé, va parler de Jésus, va parler de Jésus. Alléluia. Va dire à 3 personnes, il faut que je parle de Jésus. Va dire à 3 personnes, il faut que je parle de Jésus. Oh yes! 2. Les autres ont besoin d'un berger. Jean 10, 16. Ce que vous devez savoir à propos des autres, 1, ils ont besoin de Christ. Ne vous laissez pas blaguer, ils ont besoin de lui. 2, les autres ont besoin d'un berger. Jean 10, 16. Oh yes. La même manière que les femmes ont besoin d'enfants, c'est comme ça que les hommes ont besoin de Jésus. Je vous dis la vérité. Allez leur dire, vous allez voir. Je ne peux pas refuser. Donc, ils ont besoin d'un berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous voyez? Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Il y a beaucoup de membres de la MIAF qui ne sont pas encore rentrés. Ils sont de la MIAF, mais ils ne sont pas là. Il faut qu'on aille les chercher pour venir. Ils ont besoin de bergers. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas vivre ta vie sans un berger. Tu ne peux pas mettre un bœuf ici et puis tu trouvons-nous à jamais. Quel que soit ses cornes. Le bœuf ne va pas trouver la route. Le bœuf a besoin de suivre quelqu'un en permanence. C'est comme ça. Et dans la Bible, on a des brebis. Écoutez, les brebis sont les animaux les plus dépendants. Ils sont les plus dépendants. Si. C'est pour ça que vous devez être dépendant. Vous ne devez pas être indépendant. Il ne faut pas avoir un esprit d'indépendance. Tu dois être dépendant de la Bible dans ta main. Alléluia. Dis amen bien. Tu as besoin d'un berger. Ils ont. Dis-moi, depuis que tu as commencé à me connaître et qu'il a commencé à t'orienter, t'enseigner, tu ne vois pas que tu te sens mieux? Yeah. Amen. Donc tu as vu, ce que tu ressens là, quelqu'un d'autre en a besoin. Sinon lui aussi il va s'égarer. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de berger. Si tu n'as pas de berger, ton âme va se détruire. Je te dis la vérité. Allons-y, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 14. Vous allez voir que le berger est important. Amen. Verset 13. Oh! 17, pardon, merci, 17. Donne-moi 17. 17, c'est ça, 17, obéissez là. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Qui veille sur ton âme? Ton conducteur. Ça veut dire que si tu n'as pas de conducteur, on ne veille pas sur ton âme. On veille sur ton âme, pourquoi? Pour ne pas que tu t'égares. C'est comme un mouton, tu le suis. Va ici, viens ici. C'est pareil, c'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie spirituelle. Et celui qui n'a pas de berger a un problème, il va gâter sa vie. Vous comprenez? C'est pour ça, vous, il y en a qui sont là-bas, vous savez qu'ils ont besoin de berger. Vous devez tout faire, ils ont besoin de berger. Et dites pas, ils ont besoin d'un berger. Yes. Faites tout pour les envoyer à l'église. Vous avez compris? Ils en ont besoin. Une fois, il y a un homme de Dieu qui partait quelque part et il y a un mouton qui était attaché. Un mouton qui avait des cornes. Et le mouton essaie de le têter. Il y a des moutons comme ça, hein. Nerveux. Surtout quand le temps de chercher femme arrivait là. Et puis il ne gagne pas femme. Il est très nerveux. Il a fait le têter. Et le gars a évité ça. Le gars était attaché, lui n'a rien fait. Et plus tard, devant, il a vu un serpent. Le serpent là même fuyait. Il a commencé à poursuivre ce serpent là. Et il a tué le serpent. 2 animaux, 2 comportements différents. Il y a un animal qui veut le tuer. Il évite l'animal, il ne lui fait rien. Et il y a un animal qui le fuit. Il coupe pour aller le tuer. Quelle est la différence? Il y a un animal qui a berger, il y a un autre qui n'a pas berger. Serpent n'a pas de berger. Mouton avait berger. Il ne pouvait pas tuer mouton là. Sinon le propriétaire de mouton allait se lever contre lui. Mais serpent, qui va réclamer ça? Une fois, il y a un monsieur qui est mort comme ça. Il est mort. Et quand il est mort, il était au ciel tout content.
tout content. Et puis Jésus lui dit, je ne peux pas te garder ici. Il dit, quoi? Mais il ne retourne plus. Il ne retourne plus sur la terre. Hein? Vous savez, quand tu vas au paradis, tu n'as plus envie de venir ici encore. Tu ne vas plus jamais. Même tes enfants, tu vas les oublier. C'est qui est là-bas, c'est trop doux. Il dit, lui, il va. Il dit, non, ce n'est pas de ma faute. Ton pasteur dit, il n'est pas d'accord avec ta mort. Comme c'est ton gardien, il ne peut rien faire. Je suis obligé de te relâcher. Le gars dit, on s'en fout de pasteur. Hey, à quoi de quoi? Donc, au moins, il s'est réveillé sur la terre ici. Au moins, il était, il parlait, Jésus avait tard. Il s'est réveillé ici. Quand il s'est réveillé, il dit, où est le pasteur? Il est fâché. Il dit, mais c'est quoi tu as fait comme ça? Quand tu as dit non, que c'est à cause de toi. Il a pas ça pour fâcher. Le gars dit, j'ai besoin de toi. Il y a l'impact d'un berger sur ta vie. C'est qui dit. Vous pensez que ma chose et puis il déclare sur vous, ça ne compte pas. Ça compte pour Dieu. Tu as besoin d'un berger. Sinon tu vas t'égarer. Remarquez un peu, même les grands hommes de Dieu qui réussissent, ils ont un berger. Il n'y a personne qui n'a pas de berger qui réussit. Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas de berger, vous allez voir qu'il ne réussit pas. Dernièrement, il y a certaines personnes qui sont venues me voir. Il y a un qui m'a dit, mais pourquoi lui, son ministère ne grandit pas? Pourquoi il ne réussit pas dans sa vie? Je lui ai posé une question, qui est ton berger? Il dit, il réfléchit seulement. Ça fait 20 minutes, il n'a pas encore trouvé. Il dit, ouais, tu as raison, il n'a pas de berger. Voilà. Alors ton problème. Moi, tu me poses la question, qui est mon berger? Bishop Dag. Ça sort automatiquement, Bishop Dag. Toi, qui est ton berger? Oh yes. Maintenant, les autres en ont besoin. Toi, mais quand tu regardes, qui pensait que tu avais besoin de berger? Quand tu dormais, quand tu dansais dans les maquis, quand tu cherchais les femmes, quand tu cherchais les go, quand tu cherchais les gars, quand tu marchais comme ça, qui pouvait imaginer que toi tu as besoin d'un berger? Oh, tu en avais besoin. Depuis que tu es venu à l'église et que tu as commencé à entendre la parole, tu as vu que tu avais besoin de ça. Tu amènes bien. Allez les chercher. Allez les chercher. Je vous donne un ordre. D'ici, c'est-à-dire ce territoire-là, jusqu'à Cocody. Tout ce que vous voyez sur la route, ce sont les bergers, des brebis de la Miave. Tu l'attrapes, allons. Mon pasteur m'a dit, tu as quoi dit, non? Mon pasteur m'a dit, tu travailles ici. Mon pasteur m'a dit, tu dors ici. Maintenant, un autre, tout ce que tu as causé sur ton chemin, ce sont les bergers de la Miave. Ce sont les brebis de la Miave. Tu vas au travail. Tu dis, hey, allons à l'église. Mon pasteur m'a dit, tout ce qu'ils croisent. Oh. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Arrête de penser à tes problèmes. C'est pour ça que la prospérité ne vient pas. Hein? Pense maintenant aux autres. Les autres ont des besoins. Ils ont besoin de Christ. Ils ont besoin de berger. Dans ma famille, qui n'a pas de berger? Dans mon entourage, qui n'a pas de berger? Je pense à lui. Je prie pour lui. Je vais l'inviter. C'est ce mouvement-là qui va créer la prospérité. C'est ce mouvement de va qui va envoyer la prospérité de viens. Yeah. Oh yes. Ça peut aller? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Tu comprends maintenant que, en fait, ta prospérité est rattachée à l'évangélisation. C'est pour ça que quand tu t'en fiches d'évangélisation, Dieu te regarde, dit toi. Va durer là. Oh yes, tu n'as rien compris. Après, maintenant, le dimanche prochain, il a parlé de l'esprit d'égocentrisme. Oh yeah. Oh yes. L'esprit égocentrique, il a parlé de ça. Oh yes. Dimanche prochain, vous allez voir comment c'est grave. 3. Les autres ont besoin d'entendre le message. Luc 4, 43. Luc 4, 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Aux autres villes, ils ont besoin du message. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. S'ils n'entendent pas, ils n'auront pas la foi. Il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui en qui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On doit aller parler. Pense aux autres. Les gens meurent. Je l'ai dit au premier culte. L'une des choses urgentes,
Quand vos parents vous apparaissent en rêve, là, et puis ils te disent, méfie-toi du voisin, ce n'est pas ton parent. C'est un ange, ou bien soit c'est un démon, mais ce n'est pas ton parent. Parce que si ton parent t'apparaît, il va te dire, soit paradis, il va te dire, écoute, les affaires de Dieu là, c'est sérieux. Parce que lui, il est dans le feu, puis il a été brûlé là-bas. On a vu ça dans l'histoire de Lazare. Vous-même qui êtes là, vous n'êtes pas là en enfer. Même si vous partez au paradis, supposons qu'aujourd'hui tu vas au paradis et tu as l'opportunité de parler à un de tes frères. Qu'est-ce qu'il a lui dit? Il a dit non, dans 2 jours tu vas avoir l'argent. Imagine, tu as 5 secondes pour lui parler. C'est de ça que tu as parlé. Tu vas lui attester que, à fait de la Bible, c'est la vérité. Hein? Je suis venu ici, là, c'est Jésus qui juge les gens. C'est ce que tu as lui dit. C'est plus important. Les gens ont besoin d'entendre le message. Ne vous laissez pas tromper. C'est ce message à deux hommes. Si vous ne prêchez pas, il ne peut pas être converti. Parce qu'on n'est pas sauvé par les actions, on est sauvé par la foi. La foi que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité. Allez leur dire ça. Et envoyez-les à l'église, on va les enseigner. Qui est béni d'entendre ça? 4. Les autres ont besoin, les autres ont des problèmes. Philippiens 2,4. Les autres aussi ont des problèmes. Amen. Philippiens 2,4. Les autres aussi ont des problèmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez? Il y a dit quelque chose. J'étais assis et puis Dieu m'a dit ça clairement. Il m'a dit, construis un hôpital, comment on appelle ça, de désintoxication pour la jeunesse ivoirienne. Yeah. Je pense à la jeunesse ivoirienne. Je pense à eux. Quand je les vois souvent dans les rues en train de parler seuls, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je pense à eux. Arrête, les gens ont des problèmes. Tu n'es pas le jeu d'avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais maintenant, celui qui est béni, c'est celui qui sait mettre ses problèmes personnels de côté et penser aux problèmes des autres. Et comme je dis, le problème des autres, ce n'est pas l'argent. Le problème des autres, c'est d'être sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Voici le plus grand problème. Ce n'est pas l'argent, même pas l'argent devant. Parle du salut. Parle de la conversion de leur âme. Yes, c'est de ça qu'ils ont besoin. Souvent, tu as l'argent puis tu es malheureux. Mais souvent, tu n'as pas l'argent puis tu es heureux. Parce que le bien-être, tu te sens bien. Dis amen bien qu'il prêche. Regarde, hein. Hier, mon chien, ils l'ont lavé. Il y a 2 chiens à la maison, on les a lavés hier. Pourquoi on les a lavés? Parce qu'il y avait des pustueux. Ça fait un temps qu'on ne les lavait pas. Je ne savais pas. Je l'ai touché une fois, je dit, mais il y a trop de pustueux, c'est pas normal. Et il souffrait, tu vois, non? C'était dans vous, hein. Pourtant, il mange. Il a 1 mètre. Mais on doit enlever les puces là. C'était dans vous, hein. La seule bénédiction qu'on peut vous donner, c'est d'enlever les puces. Souvent, les puces, c'est ton gros cœur là. C'est ça qui te fait souffrir. Tu es rancunier, c'est ça qui te fait souffrir. Oui, tu es orgueilleux, c'est ça qui te fait souffrir. Sinon, ce qu'ils ont fait là, ça ne va pas parler. Mais toi, ça te fait mal, parce que tu es orgueilleux. Et tu es là, hey, Seigneur, ils vont me tuer dans ce quartier. Quelqu'un a porté sa bellouki, il est passé devant toi, tu dis, ils vont me tuer dans ce quartier-là. Comme il sait que je suis tombé 2 jours, il est passé devant moi, sa bellouki. Hein. Et tu souffres cadeau. C'est-à-dire que, dis à quelqu'un vraiment, tu es sangoué. Non, mais est-ce que c'est la vérité? Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens sont venus m'expliquer des histoires. J'ai vu que ce n'était pas histoire. C'est toi qui cherches ça cadeau. Tu es possédé. Si on enlève l'esprit, là, tu vois que tu seras à l'aise à la même situation. La même situation. Yes. Une femme qui est trop jalouse, ou bien un mari qui est trop jaloux, sa femme entend causer au téléphone, il va penser qu'elle le trompe. Et puis il est là, donc, il dit, Papa, prie pour moi. Le foyer n'est pas facile. Papa, prie pour moi. Parce qu'il imagine. Lui, la question qu'on peut faire, c'est la puce. Il a une puce quand il sucer son sang, qui le fait souffrir. Il y a un démon de jalousie qui est dans son cœur qui le fait souffrir. La seule manière de l'aider, c'est d'enlever la jalousie. Donc, ta femme ne doit pas causer à quelqu'un. Ton mari ne doit pas avoir collègue. Tu as le surveiller partout. Dès quoi, il ne va pas en mission, quoi. Mais tu as un problème. Tu vas mourir cadeau. Après, ça vous dit, papa, ça là, ce foyer-là, non, ça me tue. En fait, tu te tues cadeau parce que tu es jaloux et jalouse. Ton problème, ta plus grande bénédiction, c'est d'enlever cet esprit de jalousie sur toi. Et tu seras libéré. Ton mari rentre tard, tu es heureuse. Il y a des fois, vous êtes malheureux 2 jours parce que ton mari rentre tard, c'est tout. Mais rentre tard, ça veut dire quoi?
Pour toi, tu as déjà mis le film ici, il rentre tard. C'est qu'il a une autre femme dehors. Et il a mangé, il n'a pas mangé beaucoup, hein. C'est qu'il mange dehors. 2 jours, il se sape façon. C'est qu'il y a une go dehors. Dis à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a. Tu as vu, tu vas la voir marcher comme ça. Papa, le foie est dur. Il faut prier pour moi. Mon mari, les hommes sont mauvais. Il t'a fait quoi? C'est ton esprit là qui te fatigue. C'est pour ça souvent, l'une des plus grandes méchantes, ce n'est pas l'argent. Si, je vous dis la vérité. Même si c'était dans vous, c'est l'orgueil qui fait que vous souffrez. Cadeau. Sinon, la situation que tu vis là, il y a d'autres qui vivent, c'est plus sur à l'aise dedans. Hein? Mais toi, non, il te faut un certain genre. C'est un problème. Donc, quand vous pouvez enseigner sur l'orgueil, je vais vous aider. Dis amen bien. Regarde, me voici ici, on m'a chassé de maison 2 fois. Une fois, on m'a chassé de maison. Quand il voulait entrer dans la maison, on m'a bloqué dehors. Et mes bagages étaient à côté. Et les gens passaient à Numambo. Et il était assis. Il était président de jeunesse. Il était président d'une ONG chrétienne que moi, j'avais financée. En ce moment, on m'a mis dehors. Oh yes, je n'ai jamais. Hier, Dieu me disait, tu as reçu un test. Il dit, Seigneur, quel test? Il dit, je t'ai fait traverser des choses. Tu ne m'as jamais accusé. Et tu t'es jamais plaint. Yes, je n'ai jamais pensé que Dieu est mauvais. Jamais. Mais si tu n'as pas payé maison, tu mets dehors. Tu as vu, non? Tu as vu l'esprit que tu as, puis l'esprit que j'ai? Toi, si on te met dehors là, j'ai dit, on dirait qu'ils ont tué. Tu as fait une semaine, tu pleures, tu souffres. Nous, amis, on est contents. Il y a quoi? Il y a un problème. Toi, il y a un esprit. Et pour toi-même, ils t'ont fait quoi? Moi, quand ils m'ont bloqué à faire là, il dit, il ne monte pas. Lui, il pensait que je partais remplacer quelqu'un qui lui devait de l'argent. Mais il dit, il faut que la personne, mais la personne venait à 18h. Donc avant 18h, les deux étaient assis. Puis il était assis à son ami. Les vieux pères ébriés là. Ils buvaient du vin. Et un sang, le vin est monté un peu. Et puis il fait, le vieux qui a dit, mon petit, tu voulais faire un remplacement, c'est gâté. Et je suis assis en face de pied derrière. Et puis quand tu, mon petit, c'est gâté. Quand il boit un peu, mon petit, c'est gâté. Je dis qu'un prophète beaucoup a pris ça pour, prophète beaucoup on a pris ça pour s'amuser. Si tu ne as pas prophète beaucoup, que tu dis, c'est gâté, il va commencer à rire parce qu'il va se souvenir exactement de la scène. Mais je n'ai jamais murmuré contre Dieu. Ça ne m'a pas rendu malade. Il était toujours à l'aise. Parce que ça, c'est l'esprit de l'humilité qui fait ça. C'est arrivé. C'est arrivé. Tu as vu, non? Tu as vu que tu n'as pas besoin forcément d'argent. Ce que tu as besoin là, les esprits qui ont fait de toi une maison. Tu es la maison des démons. Est-ce que c'est que le corps humain est la maison résidentielle des démons? Quand ils nous voient, j'ai envie d'habiter dans cette maison. Quelle belle maison. Quand les démons te voient comme ça, ils font quelle belle maison. J'ai envie d'habiter dans cette maison. Quelle belle maison. Tu à la Riviera Palmyra. Oh, quelle belle maison bien placée. Oh yes. Et puis ils viennent dans ton corps. Ils sont là. C'est eux, on doit chasser de ton corps. Et tu seras libéré. Amen. Et tu seras à l'aise et tu seras béni. Dis amen bien. Amen. Les autres ont des problèmes. Écoutez. Maintenant, je vais finir par là. Écoutez. Arrêtez de demander l'argent à l'église. Ne faites pas ça. Vous avez compris? C'est pour ça que vous n'êtes pas bénis, certains d'entre vous. Amen. La Bible dit, Philippiens 4:6. C'est que ça, la partie, c'est Gatti qui m'a expliqué ça. Je l'ai vu parler ça, j'ai aimé. Il dit, oh, il a bien parlé. Il n'a pas compris la façon il a parlé là. Mais le verset. Il a parlé ça dans son église. Il dit que chacun de vous, au lieu de... Oh, toi aussi. Luc 4:6. Change verge. Luc 4:6. Vous voyez, oh Dieu là, il a fini tout à l'heure là, mais ce qui a fait que vous avez beaucoup dansé. Donc, ça a rattrapé le temps, quoi. Ce n'est pas de ma faute. Quand tu danses, il faut savoir que si tu dépasses le temps passe. Ça peut aller, non? Philippiens 4:6. Il lui dit, Philippiens 4, Philippiens. Il a dit Luc. Ah, Philippiens. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, suivez, hein? Mais en tout cas, faites connaître vos besoins à Dieu. Ils ont dit à ton frère, faites connaître vos besoins à vos frères. Hein?
Ou bien un gourou, un boss dans... Ou bien une personne qui a garé une voiture. À qui? Yeah. Et très souvent, il y a certains qui ont un esprit, ça c'est un esprit de mendicité. Vous savez, les mendiants qu'on voit dehors, il y a plein qui sont à l'église. Je ne dis pas que c'est toi, ils sont tes prêchés. Quand tu fais une amitié parce que la personne a garé une voiture, tu es mendiant. Ah, mon tonton, ma tante, tout ça parce qu'elle a garé une voiture. C'est la mendicité que tu fais. On n'a pas de venir confier tes besoins à un homme ou une femme, à Dieu. Toi, tu parles à Dieu, Dieu parle aux hommes. C'est comment ça se passe. Et quand vous faites ça souvent, vous faites fuir les gens de l'église. Il y a plein de gens qui quittent l'église, ce n'est pas à cause du pasteur. Hein. C'est à cause de certaines personnes comme ça. Tu la scelles. Tu demandes sur eux, puis tout le monde finit par perdre. Tu paies, puis nous on paie. Et l'église paie. Et tout le monde paie. Ils ne vont jamais te dire, c'est de la vérité. Ayez un peu d'honneur à ce niveau-là. Amen. Hein? Il y a une de mes filles, hein, elle n'a pas demandé. Suivez ici. Elle ne m'a jamais donné 2 millions. Moi, elle ne m'a jamais donné 2 millions. En espèces. Elle a déjà fait plus pour l'église. Plus que 2 millions. Mais elle ne m'a jamais donné 2 millions. Elle est partie donner 2 millions à une de mes filles. On ne lui a pas demandé. Elle dit, elle était là, puis Dieu a mis dans son cœur d'aller donner 2 millions à cette fille-là. Un bon matin, elle est arrivée devant son truc. Quoi? Bonjour, oui. Dieu m'a dit de donner 2 millions. Elle lui a donné. Il faut laisser, il faut parler à Dieu. Laisse Dieu va parler aux gens. Et puis ils vont t'aider. Ne commande pas. Passe pas tout le temps. Et expliquer mes problèmes. Expliquer mes problèmes, ça veut dire quoi? C'est demander. La personne qui vous devez expliquer mes problèmes, c'est moi. Venez m'expliquer. Et puis mettez ça en prière. Laissez Dieu va intervenir. Amen. Vous savez, les gens souvent qui gardent la voiture, ils ont un problème que vous. Hein. Chacun a ses défis. Voiture, mais souvent, c'est à crédit. On coupe. Il est là, il ne sait même pas comment il va faire pour s'en sortir. Je te dis la vérité. Souvent, là, il n'y a pas essence dans la voiture. Là. Hier, il cherche quelqu'un, il a vu sa voiture, mais ta voiture est voiture. Il dit, il faut l'allumer, tu vas voir, il n'y a même pas essence dedans. Yeah. Donc, vous comprenez? Donc, ne pensez pas que, quand tu ne demandes pas aux autres, là, ce n'est pas seulement la fierté. Non. Quand quelqu'un veut t'aider, c'est différent de toi qui refuses. Ça, c'est l'orgueil. Mais demander, là, c'est parce que tu ne penses pas que l'autre aussi a un problème. Souvent, là, l'autre a un problème. L'une des choses qui fait que je n'emmène pas mes enfants, je me dis qu'ils ont des problèmes aussi. Ma fille, vous en mettez? Ils ne les emmènent pas. Ils n'ont pas peur de me dire ce qu'ils ont dans leur compte bancaire. Ils n'ont pas peur. Ici, moi, j'ai des enfants qui m'ont déjà dit, ils ne sont pas forcément ici, ils ne sont pas forcément dans le gars actuellement, mais dans le passé. Ils m'ont déjà dit, ils ont 300 millions sur leur compte bancaire. Ils n'ont pas peur de me dire ça. 6 francs, il n'y a pas demandé. Mon cœur ne passe ces choses-là. Amen. Peut-être qu'il a 300 millions, mais il a un problème de 1 milliard. Si Dieu touche son cœur, il va me donner. Mais si Dieu touche, laisse. Moi, mon problème, Dieu, il faut faire. C'est tout. Mais je n'emmène pas les gens. C'est de la mendicité, c'est pas bon. C'est un esprit de tu ne penses pas aux autres. Tu penses que c'est toi qui as un problème. À cause des loyers, 1 mois. Tu emmènes tout le monde. Tout à l'heure, tu donnes 1 mois de 25 000 loyers là. En partant à la maison, tu as dépensé de l'argent. Parce que tu as l'habitude de mamailler le propriétaire. Donc tu dis, bon, il y a 25 000, oh, c'est pas grave, il y a le mamailler. C'est ça qu'il va comprendre, hein, lui là. Et les 25 000 là, tu vas pour faire autre chose. Hein, c'est faux ce qu'il dit là. Ici, ils ne sont pas d'accord. Allez. Allez. Oh yes. Je finis par là. Écoutez, les autres ont besoin de Christ. Les autres ont besoin d'un berger. Les autres ont besoin du message que tu as. Les autres ont des problèmes aussi. Il faut penser à ça. Prie pour eux. Invite-les. Envoie-les à l'église. Quand tu vas commencer à faire ça, c'est alors que tu vas commencer à te bénir. Tu es béni au nom de Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur.